Mon mari et ma meilleure amie m'emmenèrent sur une haute falaise pour me balancer sur une balançoire, mais je ne savais pas qu'ils avaient discrètement coupé la corde. L'instant d'après, je tombais directement dans la mer profonde. Mon mari et mon ami exultaient de joie face à ma mort, tandis que moi, sous l'eau, je me retrouvais face à un requin dangereux. Il semblait que j'allais devenir sa prochaine proie, mais au dernier moment, un garde-côtier se précipita vers moi. Sans se soucier de sa propre vie, il fit fuir le féroce requin et me sauva. Cependant, à force d'être resté trop longtemps sous l'eau, mon cerveau manqua d'oxygène et je perdis connaissance. Pour me ranimer, le garde-côtier utilisa une méthode étrange. Il retira la couche supérieure de la tête d'une pieuvre et la posa sur ma tête. Quand je repris conscience, je lui racontai toute mon histoire, sans rien cacher. Je le suppliai de m'aider. Il me répondit « Je peux t'aider, mais j'ai une condition. En échange, je veux tes cheveux. » Sans hésiter un instant, je les lui donnai. Le garde-côtier tint parole. Il me ramena aussitôt en sécurité sur le rivage. Mais ce que je découvris en arrivant sur la plage embrasa mon cœur de colère. Mon mari traître et ma fausse amie, au lieu de pleurer ma mort, faisèrent la fête. Ils riaient aux éclats et jetaient même des objets sales sur ma photo. En les voyant, tout mon corps trembla de rage. Mais je gardai mon calme car je savais qu'attaquer maintenant n'aurait pas été sage. Je les suivis discrètement jusqu'à la maison. Quand tous deux sombrèrent dans un sommeil profond, je vaporisai sur eux la potion mystérieuse que le garde-côtier m'avait donnée. En quelques secondes, ils se transformèrent tous les deux en petits poissons clowns impuissants. Je les emportai alors jusqu'à cette même falaise d'où ils m'avaient précipité dans la mer. Je leur fis exactement ce qu'ils m'avaient fait de mes propres mains. Je les jetai tous les deux du haut de cette haute falaise. Mais cette fois, leur destin ne fut pas comme le mien, car en bas, aucun miracle ne les attendait cette fois, seulement la mort. Mais maintenant, je me demande, ce que j'ai fait était-il bien ou mal ?